Amen. Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Amen. On va se lever ensemble. On va lire donc les Saintes Écritures. Alléluia. Particulièrement dans la première épître aux Corinthiens. Première épître aux Corinthiens, au premier chapitre. Et nous allons lire quelques versets. Le message, donc, concerne l'affermissement. Et ce soir, donc, le titre, c'est « Affermi », alléluia, au pluriel, évidemment, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Alléluia. Merci Seigneur. 1 Corinthiens, premier chapitre, verset 4. L'apôtre Paul écrit, donc, aux chrétiens de la ville de Corinthe, en disant « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu, qui vous a été accordé en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, puisque le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous, planté parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notez bien le verset 8, « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen et Amen. Père, nous voulons te bénir et te glorifier pour les belles écritures que tu nous as laissées. Merci pour cette lettre d'amour, Seigneur, qui a été écrite, Seigneur Jésus, alléluia, non plus sur des tables de pierre, mais sur nos cœurs. Nous te remercions pour cette parole, Seigneur, qui nous approfondit. Nous voulons avancer, Seigneur, dans tes voies. Nous voulons savoir quelle est ta pensée et nous voulons non pas craindre, mais nous voulons marcher dans la foi. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, parce que tu es là présent pour nous affermir dans la vérité. Au nom de ton Fils, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira, alléluia, jusqu'à la fin. Verset 8 est très important, gloire à Dieu. Le mot affermi, ça veut dire rendu ferme, rendu solide, non plus chambranlant, non plus chancelant, non plus roseau agité de côté et d'autre, emporté à tout vent de doctrine, d'enseignement, voyez, mais au contraire, affermi dans la vérité présente. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira, va dire Paul, à un autre groupe de chrétiens, donc en Grèce, aux Thessaloniciens, et il va dire, il vous affermira et vous préservera du malin. Et vous préservera du diable. Le Seigneur est capable de vous préserver de la puissance de Satan. Et l'apôtre Paul donc parle avec une très grande assurance au sujet des chrétiens. Ce qu'il dit, c'est quelque chose de certain. Ce n'est pas à peu près, peut-être, voyez, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non, non, c'est certain. Il vous affermira aussi, c'est la première chose que nous allons voir ce soir. La deuxième chose que nous verrons, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et la troisième chose que nous verrons, pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, quand on va apparaître devant lui en sa présence. Amen. Et par-dessus tout, je pense que nous devons désirer ce grand affermissement, cet affermissement, ce genre d'affermissement, de devenir ferme. Il n'y a personne, je pense, parmi nous qui désire être chancelant. Seigneur, s'il te plaît, rends-moi chancelant, rends-moi branlant. Non, non. Il n'y a personne d'authentique, je dirais, qui va prier de cette façon-là. Évidemment, cela suppose que le genre de chrétien dont on parle aujourd'hui, eh bien, marche droit dans les voies du Seigneur, dans le bon chemin. Attention, je dirais que c'est totalement honteux de vouloir pousser quelqu'un à persévérer dans le péché. C'est honteux de vouloir pousser quelqu'un à persévérer dans l'erreur, voyez, dans l'impiété. Imaginez, on parle d'affermissement, il vous affermira. Imaginez un ivrogne affermi.
un ivrogne affermi. Voyez, un voleur affermi, un menteur affermi, un drogué affermi, un incrédule affermi. Voyez, quelqu'un qui est affermi dans son impiété, évidemment, ça vaut 0. Devant le Seigneur, c'est une bulle de savon qui éclate, c'est de la vanité. Mais on parle ici particulièrement de ceux qui persévèrent, ceux qui ont déjà reçu dans leur cœur la grâce de Dieu, et ils persévèrent. Comment cela? Ils le font par le Saint-Esprit qui est dans leur cœur. Et le Saint-Esprit leur donne la foi. Le Saint-Esprit fortifie leur foi. Le Saint-Esprit entretient au cours du chemin leur foi. Rappelez-vous, quand le serviteur d'Abraham est allé chercher une épouse pour le fils du Père, le fils du patron, le fils du maître, le fils d'Abraham, qui était Isaac. Et quand la belle Rebecca a dit oui au serviteur, j'irai, eh bien, elle est partie. Et il a fallu un long voyage, voyez. Et au travers de ce voyage, elle qui n'avait jamais vu son futur époux, eh bien, devait se poser toutes sortes de questions. Mais voilà que le serviteur était là tout de suite, parlant au cœur, je dirais, de Rebecca, disant, ah là-bas à la maison, ah là-bas le fils que tu vas avoir comme époux, Isaac, il est comme ceci, il est comme cela, voyez. Et évidemment, donc, le serviteur vantait donc les valeurs donc, de son futur époux. Et c'est la même chose pour nous le long du chemin. Nous n'avons jamais vu Jésus-Christ. Nous n'avons jamais vu notre époux céleste. Un jour, on a dit, on aime nous chercher. Le serviteur du Maître aime nous chercher. Notre Eliezer, qui est le Saint-Esprit, est venu vers nous et nous a dit, veux-tu aller épouser un jour Jésus-Christ dans la maison du Père? Et nous avons dit, comme Rebecca, j'irai. Et au travers du chemin, est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va arriver? Voyez? Et le Saint-Esprit vient en ce moment-là consoler nos cœurs, nous parler évidemment de cette espérance vivante que nous avons dans le Seigneur. Amen. Rappelons-nous pour les certains qui ont marché par la foi et qui évidemment donc sont posés des questions comme vous pouvez parfois vous en poser quand le chemin est long, quand le chemin est ardu, quand on passe au travers de ronces, de difficultés, d'épreuves. Eh bien, il est parlé de ces hommes et de ces femmes de foi dans l'Épître aux Hébreux, et il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ça veut dire, ils ont cheminé, ils ont cru quand ils étaient sur la terre, et un beau jour, ils sont morts. Mais ils sont morts dans la foi. Dans la foi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Vous n'aurez pas le ciel sur la terre. Voyez, le ciel, ça sera au ciel. Sur la terre, c'est un champ de bataille, c'est un combat. Nous avons un bouclier, une arme, nous avons une épée, nous avons un ennemi, nous sommes en champ de guerre. Et évidemment, ces gens-là qui nous ont précédés sont morts, sont allés jusqu'au bout. Et c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. La première chose qu'on va voir ce soir, il vous affermira. Il vous affermira. Est-ce qu'on a besoin d'être affermi? Yes, on a besoin d'être plus ferme. On a besoin régulièrement dans notre marche chrétienne d'être affermi. Et l'apôtre Paul annonce cela. Et il sait de quoi il parle. Paul est certain de cela. Il vous affermira. Et déjà, vous qui marchez depuis quelques années avec le Seigneur, eh bien, vous savez que vous avez été affermis. Si ce n'était que de vous, vous ne seriez peut-être même pas aujourd'hui dans la course chrétienne. Mais le Seigneur vous a affermis. Et j'aimerais vous promettre, selon Paul, il vous affermira encore. Amen. C'est la première certitude. Celui qui a allumé dans notre cœur cet amour pour le Seigneur, eh bien, il va en préserver la flamme. Il va en attiser même la flamme. Il va souffler sur la flamme de notre cœur pour que cet amour continue, cette flamme continue à flamber pour le Seigneur. Et Paul de dire, je suis persuadé d'une conviction profonde que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de la gloire. Vous savez, après le salut, le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduit. Et il nous conduit dans toute la vérité.
Il ne conduit jamais dans aucune erreur. Le Saint-Esprit ne conduit jamais dans aucun péché. Le Saint-Esprit ne nous conduit jamais dans un mauvais sentier. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et il nous enseigne et il nous révèle des choses. Il nous révèle des choses. Ces choses de Dieu, ces choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, ces choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment, eh bien, cela nous a été révélé par le Saint-Esprit. Révélé, c'est par révélation, dit Paul, que ces choses, eh bien, m'ont été données. Après le salut, le Saint-Esprit fait connaître Jésus-Christ. Il fait connaître Jésus-Christ, il nous fait connaître notre salut avec plus de clarté, plus de certitude, le focus devient encore plus net, on comprend, ça devient clair comme de l'eau de roche, on comprend le plan du salut, on comprend ce que Christ a fait à la croix, on comprend qu'il est l'agneau et que le jour où il a baissé son menton à Golgotha en criant son cri de victoire, à partir de ce moment-là, tous les sacrifices juifs ont été annulés, finis. Terminé, la loi mosaïque a été totalement anéantie. Christ avait lui seul, par un seul sacrifice, accompli tout l'Ancien Testament. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il a pu dire tout est accompli. Pas une partie, tout est réalisé. Tout est accompli. Concentre-toi sur Jésus. Et après le salut, le Saint-Esprit continue à nous instruire. Il peut nous accorder le baptême dans le Saint-Esprit afin que nous devenions encore plus forts. Jésus dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide à affermir nos actions jusqu'à ce que nos actions deviennent des habitudes saintes. Vous savez, quand on devient chrétien, nos habitudes changent. Il y a des habitudes, il y a des plis à avoir. Voyez, vous savez, ces tracteurs qui partent de la ferme et qui s'en vont au champ, hein, si vous étiez dessus, vous n'avez quasiment pas besoin de toucher le volant. Pourquoi? Parce que souvent, dans les vieux sentiers, alors il y a des, on dirait que c'est fait exprès pour les roues, alors le tracteur pourrait y aller quasiment tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y a des sortes d'ornières qui sont là marquées, des traces qui ont été faites au travers des mois, des années, des siècles parfois. Hein. Eh bien, c'est la même chose dans nos vies. Nous avons besoin, je dirais, d'avoir des habitudes tracées et nous placer là dans ces habitudes. Comme par exemple, le dimanche, eh bien, c'est les réunions. Voyez, c'est les réunions, les amis, on les laisse tranquilles, ils viennent frapper à notre porte, ça, mais ils vont savoir rapidement que le dimanche, c'est réservé le matin et le soir pour les réunions. On parle de réunion, voyez. Et auparavant, ici au Québec, eh bien, dans la rue, les gens disaient « Ah, ils s'en vont à la petite mitaine ». Voyez, la petite mitaine, c'était, ils ne comprenaient pas beaucoup l'anglais, ils disaient, au lieu de dire meeting, les Anglais disaient meeting, voyez. Alors, c'était la petite mitaine. Hein? Mais nous, c'est la réunion, en bon français, amen, à l'assemblée des justes. On ne vient pas à la messe. J'aime pas, moi, quand il y a des gens qui disent est-ce que vous allez à la messe aujourd'hui? On ne va pas à la messe, voyez. Nous ne sommes pas dans un lieu catholique de messe, voyez, où le curé va dire ite missa est, ainsi de suite, voyez, avec toutes les cloches de l'enfer, ainsi de suite. Nous, c'est la réunion. On va à l'assemblée. On ne va pas à la messe. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. On s'en va entendre la parole de Dieu. À aucun moment, les apôtres ont dit on va à la messe ou on va faire la messe. Voyez, moi, je ne fais pas la messe, jamais de la vie. C'est une abomination, la messe, parce que c'est le renouvellement du sacrifice de Christ à la croix du Calvaire. Alors que dans la Bible, il est bien déclaré une seule fois, une seule fois, une seule fois. Christ n'est pas mort 20 fois, 1000 fois, ainsi de suite. Non. Et ensuite, dans l'Église catholique, la messe, eh bien, ça ramasse de l'argent pour supposément que les
les âmes du purgatoire s'en vont au ciel. Et il y a des gens qui ont des fortunes pour que leurs bien-aimés passent du purgatoire au ciel. Alors, si c'est avec de l'argent, mettez-en de l'argent. L'Église catholique avait trouvé ce moyen merveilleux, évidemment, donc, de sortir de l'argent, évidemment, de la poche de leurs pauvres paroissiens. Oh, que le Seigneur, évidemment, nous évite tout cela et que nous puissions avoir, nous, maintenant, de bonnes, je dirais, habitudes. Des habitudes que nous allons garder jusqu'à la fin de nos jours. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à affermir ces actions. Voyez, c'est le Saint-Esprit qui nous pousse. Il est dit que Siméon est monté au temple, poussé par le Saint-Esprit. Quand vous avez envie de venir à la réunion, quand il y a ce goût de « je vais aller voir mes frères, je veux chanter hein, », vous avez presque hâte de venir à la... C'est qui fait ça? C'est le Saint-Esprit au fond de votre cœur qui vous pousse, qui vous incite, qui vous dit c'est ta place d'aller vraiment entendre la parole du Seigneur. Amen. Après le salut, le Saint-Esprit nous aide à affermir nos sentiments jusqu'à ce que ces sentiments fassent partie véritablement maintenant de nous. Il a fermé nos convictions. Comment? Par la pratique. C'est en pratiquant, voyez, que nous devenons ainsi fermes. Rappelons-nous que Jésus un jour est entré dans une synagogue, la Bible dit, selon sa coutume. Selon sa coutume. Ça veut dire qu'il avait l'habitude. Vous voyez, c'était sa coutume d'aller, évidemment, donc, à la synagogue. Et nous, comme chrétiens, c'est quelque chose, on dirait, qui tombe en place tout facilement quand on devient chrétien, qu'il y a vraiment une nouvelle naissance authentique. On aime venir à l'assemblée. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Amen. Alors, gloire au Seigneur. On se rappelle que Jésus avait la coutume, hein, et les disciples l'ont remarqué, alors qu'ils dormaient ensemble quelque part, par terre, hein, avec le groupe de disciples. Toc, il y en avait un qui s'en allait. C'était Jésus. Le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, voyez, à l'aurore, Jésus s'en allait et il allait quelque part. Peut-être qu'un jour, il y en a un qui a dit, regarde, Jésus vient de sortir. On va aller regarder où il va. Et là, ils l'ont suivi et ils l'ont vu dans un lieu désert en train de prier le Père. C'était son habitude. Le matin, Jésus avait l'habitude de se lever avant le lever du soleil et de prier son Père dans un lieu désert. Daniel, à Babylone, avait une habitude merveilleuse. Si nous pouvions avoir son habitude, sa coutume, 3 fois par jour, il pliait les genoux devant Dieu son Père et il adorait et il louait son Dieu. Rendez-vous compte, cet homme, 3 fois par jour, ça ne donne pas beaucoup de place au diable de travailler. Voyez, 3 fois par jour, voyez. Ça veut dire qu'entre la première chose du matin, alors il y a celle du midi, hein, le cœur est réchauffé par la présence de Dieu, vous l'avez loué, et ensuite, si le diable essaie de rentrer, il ne pourra pas parce qu'encore il y a une deuxième fois, puis il y a une troisième fois, voyez, où Daniel pliait les genoux devant le Seigneur. C'était son habitude. Et lorsque, évidemment, il a été, je dirais, accusé à tort, eh bien, on lui a demandé de ne plus prier. C'était interdit. La loi, il y avait une loi qui demandait de ne plus prier. Et la Bible dit que Daniel, comme il le faisait d'habitude auparavant, eh bien, pliait les genoux 3 fois par jour. Comme il le faisait auparavant. Rien ni personne n'allait l'empêcher de prier. C'était son habitude. Seigneur, donne-nous des gens fermes, affermis dans la prière, habitués à plier les genoux devant leur Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à affermir nos bonnes résolutions. L'apôtre Paul parle à Timothée en disant, Timothée, rappelle-toi, tu sais ma constance, tu connais mes persécutions et tu sais aussi mes résolutions. Mes résolutions. Avons-nous des résolutions entre cœurs? Amen. Et la plus grande résolution, évidemment, c'est de servir Dieu et d'aller jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. Amen. Jusqu'au bout, dire non au diable et dire oui à Jésus-Christ pour toute l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nos joies et nos douleurs, nos réussites, même parfois nos échecs, eh bien, contribuent aussi à notre affermissement. Dans Ésaïe, il est dit à celui qui est ferme dans ses sentiments. Celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ne chancelez jamais dans vos sentiments envers le Seigneur. La sanctification, c'est une sorte, je dirais comme image, comme une sorte d'arbre
qui s'enracine davantage de plus en plus, alléluia, et qui évidemment donc grandit et croît par les fraîches rosées de la bénédiction de notre Dieu, mais aussi, voyez, par les vents violents qui permettent que cet arbre, et vous voyez parfois certains arbres, il y a des torsions dans les branches, tout ça, et vous voyez que les vents de Mars, les vents glaciaux, les vents du sud ont soufflé sur cet arbre, mais ses racines sont allées encore plus profondément dans l'humus du sol, amen, pour s'enraciner. Et nous qui sommes les arbres de Dieu, plantés près d'un courant d'eau, alors que les vents arrivent, amen, nos racines ne feront que s'enfoncer encore plus profondément dans la présence du Seigneur. Nous dirons avec la bien-aimée du Cantique des Cantiques, lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent. Des vents forts, amen. Elle demande que les vents forts viennent sur son jardin, sur sa vie, des vents de difficulté, des vents d'épreuves, mais le parfum va se répandre au loin, le parfum d'une vie qui marche avec le Seigneur, qui aime le Seigneur. Achevons, nous dit Paul, notre sanctification dans la présence du Seigneur. Alléluia. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Planté, alléluia, près d'un courant d'eau. Et vous savez que dans le Seigneur, eh bien, quand on est affermi, on acquiert de nouvelles connaissances. Alléluia. Si vous mangez toujours le pain rassis, voyez, vous allez dépérir. On va commencer à voir vos côtes, voyez. Vous allez ressembler aux vaches maigres que Joseph a vues en train de sortir du fleuve, voyez. Elles étaient laides, voyez. Il y a des brebis du Seigneur qui sont laides, affreuses, parce qu'il n'y a pas de renouvellement, parce que la nourriture est toujours la même, parce qu'elles ne grandissent pas dans les voies du Seigneur. Nous avons besoin de croître, de grandir, d'apprendre plus du Seigneur, de connaître de nouvelles choses sur le Seigneur. Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre sur le Seigneur qui sont consignées dans les Écritures, dans la parole de Dieu. On acquiert cette nouvelle connaissance, on s'enrichit de plus en plus dans le Seigneur. Notre trésor grandit, notre trésor augmente. On découvre de nouveaux motifs pour persévérer dans le droit chemin. Notre cœur s'affermit et s'attache de plus en plus étroitement à la vérité qui sauve. Amen. Les liens se resserrent. Alléluia. Saignez les reins de votre entendement. Saignez, ça veut dire une ceinture, voyez, que tes pensées s'en aillent pas à tort à travers d'un côté et d'autre, et les pensées selon le Seigneur. Il y a un verset dans Ésaïe 54 qui dit « Affermis tes pieux ». On parle de tentes. Les tentes dans le désert, voyez, si les pieux sont en train de chambranler, tout ça, voyez, tout d'un coup, là, un vent fort, un vent du désert, et la tente va partir, voyez. Alors, la Bible dit « Affermis tes pieux ». Tes pieux, ça veut dire tu prends ton pieu, tu prends un marteau, bing, bon, voyez, et tu resserres la corde, des cordages. Et parfois dans notre vie chrétienne, on a besoin de resserrer nos cordages, d'affermir nos pieux, amen, parce que sinon le diable va essayer de les ébranler. Chers amis, notre pas à ce moment-là sera assuré, alléluia, et l'homme tout entier va se fortifier, et selon la parole de Dieu, on est capable de devenir inébranlable. La souffrance, ce n'est pas pour nous ébranler. Et on va le voir dans quelque temps. Alors, il y a un message concernant cela. Pourquoi cela m'est-il arrivé? Pourquoi cela m'est-il arrivé? On va répondre à cela. Alors, si vous venez aux réunions, vous allez savoir cela. Et en attendant, l'apôtre Pierre dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, pas à notre gloire, à sa gloire éternelle, après, notez le mot, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Vous rendra inébranlable. C'est ce que nous voulons être, des chrétiens inébranlables, enracinés littéralement. Et cela, ce n'est pas un développement du chrétien, la vie chrétienne, de façon, je dirais, naturelle, c'est surnaturel. Ce n'est pas un développement naturel, voyez. C'est une œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous affermit.
C'est lui qui nous rend fermes littéralement. Voyez, hein, si on se confie en lui totalement. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous délivre de notre instabilité. Nous sommes instables de par nous-mêmes. Nous sommes comme des flots mouvants. Voyez, un jour, on est bien, le lendemain, il n'y a plus rien. On veut lire la Bible tous les jours, tout ça. On veut prier 3 fois par jour. On le fait une fois, puis ensuite, c'est une fois tous les mois. Voyez, on est chambranlant, voyez. Mais le Saint-Esprit, lui, il est capable. Voyez, l'apôtre Paul aux Colossiens va dire, étant enraciné, fondé, alléluia, cimenté en lui, affermi par la foi, d'après les instructions que vous avez reçues, et ainsi vous pouvez abonder en action de grâce. Abonder en action de grâce. Vous savez, les gens qui n'ont pas d'action de grâce, voyez, ah Jésus, je t'aime, ah, t'es bon, là. Voyez, il n'y a pas de louange, il n'y a pas de flot, voyez. Ces gens ne sont pas affermis, voyez. Ils ne sont pas affermis dans le Seigneur. Ils aiment le Seigneur, oui, oui, mais on peut aller plus loin que ça. On peut aller dans les flots, on peut abonder, on peut aller au large, voyez. La Bible dit, étant enraciné, fondé en lui, affermi par la foi, hein, et ainsi vous pourrez abonder en action de grâce. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous édifie, et c'est lui qui nous fait demeurer en Christ. C'est lui qui nous fait demeurer en Jésus-Christ. Attendez-vous à lui chaque jour, et vous ne serez jamais déçus, jamais déçus. Votre feuillage ne sera jamais flétri. Vous n'aurez jamais un feuillage d'automne. Vous ne verrez jamais vos feuilles tomber. Amen. Vous aurez toujours un feuillage vert. Amen. Et nous sommes les vrais verts. Amen. Gloire au Seigneur. Non pas des écolos, mais on est vraiment donc dans la verdure du Seigneur. La vie est là, même au jour de la sécheresse. On continue à produire du fruit par la grâce du Seigneur. Alléluia. Chers amis, la Bible dit, il y a une béatitude dans Proverbe chapitre 8. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour, notez le mot, chaque jour, à mes portes et en garde les poteaux. Amen. Alléluia. Vous savez que les rois de l'Ancien Testament devaient écrire dans un livre la loi de l'Éternel et ils devaient y lire absolument tous les jours. Tous les jours. Et quand Salomon a commencé à rétrograder, et qu'il a amené sa belle égyptienne à Jérusalem, et qu'il a commencé à avoir son club de femmes, hein, les brunes, les blondes, ainsi de suite, voyez, vous pouvez être certain qu'il ne lisait pas la Bible tous les jours. Chers amis, on a besoin d'être devant le Seigneur chaque jour. Quand l'apôtre Pierre a renié Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus lui avait dit? Juste quelques heures auparavant. De veiller et de prier. De veiller et de prier. Voyez. Pourquoi? Parce que le diable, il rôde tout le temps, il est toujours là, quelque part, dans les parages. Voyez. Et il attend le moment où vous n'êtes pas sur vos gardes pour vous cribler, littéralement, comme du froment. Il faut chaque jour, votre vie personnelle. On ne parle pas des réunions ici, on parle de notre vie personnelle quand on n'est pas dans les réunions. Nous devons lire dans la Bible chaque jour. Lire, c'est lire. L-I-R-E. Voyez, lire. Voyez, les mots, les phrases. On lit la parole. Et vous savez, une bonne manière, c'est parfois de lire à haute voix. À haute voix. Si vous gênez quelqu'un, OK, je m'en vais juste pendant un petit moment à côté. Voyez, vous fermez la porte. Et vous êtes devant le Seigneur. Lisez votre Bible à haute voix. Vous allez voir. C'est mieux. Ça rentre dans le cœur. La grand-mère d'André faisait toujours cela. Voyez, même si elle dérangeait, voyez, il y avait toujours des gens qui couchaient chez elle, tout ça, elle recevait beaucoup de monde, mais elle s'en fichait totalement. Le matin, la première chose, elle était dans la chaise berçante en bas, et pop, elle commençait à lire. Voyez, même si elle réveillait les gens. Elle lisait à haute voix la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié chaque jour, chaque jour. J'ai mis un chrétien affermi dans une assemblée. Ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire. Ici, comme pasteur, mon rôle n'est pas de faire de vous des chrétiens. Mon rôle est de faire de vous des disciples. Des disciples, c'est autre chose. Vous avez des églises, juste des chrétiens qui vont, ils viennent, rentrent et sortent. Voyez, Jésus n'a pas dit faites du monde entier des chrétiens. Il a dit faites des disciples. Des disciples, on est soumis à une discipline. Enseignez-leur
Dites-leur, montrez-leur, hein, ouvre ma parole, toi-même étudie pour que tu puisses donner quelque chose au peuple qui viendra, qu'ils puissent devenir des disciples soumis et qu'ils écoutent la parole de Dieu comme écoutent des disciples, selon Ésaïe. Amen. Et nous aurons des chrétiens affermis dans une assemblée. Un chrétien affermi dans une assemblée, c'est quelque chose. Moi, je préfère avoir une église de 50 personnes que d'avoir une église de 5000 membres, voyez. Mais de 50 personnes affermies. L'église de Jésus, il y avait seulement 12 personnes, mais 12 disciples. Tu es prêt à aller jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et ils sont allés. À 99%, sont tous allés jusqu'à la mort. Ils ont été fidèles. On appelle ça des disciples de Jésus-Christ. Quand il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Ce mot témoin, ça veut dire martyr. Un martyr, c'est un témoin, voyez. Un témoin de quelque chose, de quelqu'un. Et ils l'ont été, pour la plupart. Dans une assemblée, des chrétiens et des chrétiennes affermis, solides, sont des colonnes dans le temple de Dieu. Des colonnes dans le temple du Seigneur. Ce chrétien qui est une colonne, qui est affermi, eh bien, il va être capable de consoler quelqu'un d'autre dans l'épreuve. Il va être capable de consoler les affligés. Il va être capable de secourir ceux qui sont faibles. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean, dans l'Église primitive, étaient regardés par les autres comme étant des colonnes. Une colonne soutient la structure. Enlevez la colonne, pouf, tout tombe. Vous enlevez des colonnes dans une assemblée, et vous avez, je dirais, un corps qui est amorphe. Vous pourrez quasiment le faire rouler en donnant un petit coup de pied. Ouais, ça roule. Il n'y a pas de squelette. Il n'y a pas de squelette, il n'y a pas d'os, il n'y a pas de forme. Voyez, on a besoin de colonnes qui soutiennent, évidemment, la vérité, qui soutiennent les autres frères, les autres sœurs. La Bible dit, résistez contre le diable avec une foi ferme. Avec une foi ferme. L'apôtre Pierre a entendu Jésus lui dire, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que, et le but de la prière de Jésus était que la foi de l'apôtre Pierre, eh bien, demeure, afin que ta foi ne faillisse pas. Le diable, il est après ta foi, mon frère. Il en veut à ta foi, ma sœur. Il ne veut pas que tu crois. Il veut que tu crois un peu, voyez. Il veut que tu crois un petit peu ici, un petit peu là, mais jamais fermement, jamais solidement, jamais avec conviction, jamais avec persuasion. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Chers amis, un chrétien colonne dans le temple de Dieu, eh bien, n'est pas entraîné ça et là, évidemment pas vers le monde, voyez, et n'est pas entraîné non plus vers toutes sortes de doctrines, d'enseignements bizarroïdes, girouettes, qui arrivent donc sur, je dirais, le marché, voyez, chrétien. Jamais de la vie, voyez. Un chrétien affermi dans une assemblée n'est pas vaincu non plus par une attaque soudaine de Satan. Il résiste, il voit, il discerne rapidement l'ennemi. Les autres chrétiens ont confiance dans ce chrétien-là, dans ces chrétiens affermis. Et ces gens-là, affermis, sont comme des ancres quand l'Église passe par des troubles, quand l'Église passe par des difficultés, quand le diable essaye de diviser l'Église ou les chrétiens. Ces chrétiens affermis discernent, résistent et ne veulent pas, évidemment, prendre le flot et s'en aller, évidemment, loin de l'assemblée. La Bible dit, c'est ici la persévérance des chrétiens. Dans ma propre vie de pasteur, avec mon épouse, nous avons vécu toutes sortes de choses dans les églises où le diable a essayé d'attaquer. Et lorsqu'il y a division, lorsqu'il y a des mécontents, vous ne les voyez plus. Ils s'en vont. Ils ont toutes les raisons du monde, voyez. Et je me rappelle, dans une division, il y a une sœur qui est venue me voir après. Elle ne m'a pas dit grand-chose. Elle m'a simplement dit une phrase qui est dans la Bible. Pasteur, c'est ici la persévérance des saints. Et vous n'imaginez pas ce que ça a pu me consoler, comme pasteur qui passe évidemment par le baptême de feu, au travers d'une division. Si vous venez juste de commencer
votre vie chrétienne, ça ne fait pas très longtemps, eh bien, vous n'osez même pas, je dirais, espérer devenir comme l'un de ces gens-là que je suis en train de décrire, une colonne dans le temple du Seigneur. Mais ne craignez pas. N'ayez pas peur, même si ça ne fait pas longtemps que vous avez commencé la vie chrétienne. Le Dieu qui a agi dans ces gens-là qui sont devenus des colonnes, voyez, va travailler aussi en vous. Un de ces jours, voyez, vous qui actuellement n'êtes peut-être qu'un enfant, un petit enfant du Seigneur, eh bien, vous êtes capable de devenir un père de l'Église. Certainement. Certainement. Un père de l'Église. On sait que l'apôtre Jean a signifié dans sa lettre, il a parlé à 3 sortes de personnes. Il a parlé à des petits-enfants qui commencent la vie chrétienne. Il a parlé à des jeunes gens, ça fait un peu plus longtemps, et il a parlé à des pères de enfants, petits enfants du Seigneur. On peut devenir des pères dans la foi, des pères dans l'Église, des mères dans l'Église. Voyez, dans 1 Jean, l'apôtre Jean va dire au 2e chapitre, verset 12, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Ça, c'est la base. Voyez, vos péchés vous sont pardonnés. Voyez, c'est bien. Ensuite, il dit, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et il a parlé aux jeunes gens, en disant, jeunes gens, eh bien, vous avez vaincu le malin. Et ensuite, il répète, ces 3 catégories. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Amen. Alléluia. Vaincre le malin, vaincre Satan, ce n'est pas une mince affaire. Et on a besoin, évidemment, de vivre dans cette victoire continuelle. Tendez à cela, je dirais. Tendez à cela tout votre cœur, non pas comme étant une récompense de votre travail, non pas comme étant le résultat de vos propres efforts personnels, mais tout cela, c'est un cadeau gratuit de Dieu. Amen. L'affermissement, il vous affermira. Il vous affermira. Le Seigneur est fidèle, il vous rendra ferme. Deuxième chose, il vous affermira jusqu'à la fin. Oh, c'est encore plus merveilleux. C'est bien d'être affermi, mais d'être affermi jusqu'à la fin, voyez, c'est la deuxième chose que l'apôtre Paul dit avec certitude. Et Paul croyait que Dieu, donc, les protégerait jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'au retour de Jésus-Christ. N'oublions jamais que Paul croyait que l'Église de Dieu tout entière était gardée. La véritable Église, elle est gardée en tout lieu, en tout temps, jusqu'à la fin. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église authentique, véritable, Église militante, alléluia, Église vraie du Seigneur. Gloire à Dieu. Jusqu'au moment où Jésus-Christ va revenir, alléluia, comme étant l'époux céleste, pour célébrer avec nous les noces de l'agneau. Alléluia. Jésus ne peut pas célébrer les noces tout seul. Alléluia. Il a besoin d'une épouse. Imaginez qu'on fasse une cérémonie de mariage et il y a juste le futur mari qui est en avant. Et on attend, et on attend, et on attend, et elle ne vient pas. Voyez, on ne peut pas faire la cérémonie. Voyez. Et il n'y aura pas de réception parce qu'elle n'est pas là. Et il ne peut pas y avoir de réception là-haut dans le ciel parce que l'épouse, elle est actuellement, donc une partie est encore sur la terre. Il faut que l'épouse soit enlevée là-haut dans la gloire. Et ainsi, l'époux céleste, Jésus sera heureux de nous prendre dans ses bras, de nous présenter à l'univers entier devant son Père, devant les anges, les archanges, Gabriel, Michael, ces grands anges puissants, imaginez, qui vont battre Satan. Merci Seigneur. Alléluia. Chers amis, tous ceux qui sont en Jésus-Christ seront affermis en lui jusqu'à ce que vienne ce grand jour. On va être affermis. On va être ferme. Alléluia. Jésus dit, je vis et vous vivrez aussi. Je vis et vous vivrez aussi. Alléluia. Aussi. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Alléluia. Et personne ne les ravira de ma main. À nous d'être évidemment dans l'obéissance, la docilité, la soumission au Seigneur.
Comme dit Hébreux chapitre 3, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'espérance que nous avions au départ. Si je veux coopérer, Christ va coopérer. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de sa gloire. Il va achever. L'œuvre de la grâce, ce n'est pas une réforme superficielle. Ce n'est pas je vais m'améliorer, je vais mieux faire, je ne ferai plus le mal, ainsi de suite. Voyez, ce n'est pas du tout cela. Voyez, ce n'est pas du tout cela. Ce n'est pas une réforme de surface. Ce n'est pas un petit vernis sur la poubelle, voyez, sur la pourriture. Jamais de la vie. Voyez, l'œuvre de la grâce est une vie nouvelle, totalement nouvelle, qui est implantée en nous à la nouvelle naissance. Hé, Nicodème, homme religieux, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Voyez, l'œuvre de la grâce, évidemment, donc, nous promet la vie éternelle. Et cela vient à partir d'une semence incorruptible, une semence vivante, une semence qui va subsister pour toute l'éternité. Alléluia. Cette vie, elle est éternelle. Nous oublions cela. Nous avons la vie éternelle. Éternelle pour l'éternité. L'œuvre de la grâce, ce sont les promesses de Dieu et elles sont pour que le chrétien soit affermi, devienne ferme progressivement pendant tout son cheminement sur la terre jusqu'à son arrivée là-haut dans la gloire éternelle. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Alléluia. Job va dire, le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie, et celui qui a les mains pures, les mains propres, se fortifie de plus en plus. Ce qui veut dire qu'on peut devenir plus fort que nous le sommes. On peut être encore plus fort. On peut être toujours plus fort. Il y a encore du progrès que l'on peut faire. Il y aura toujours du progrès. Amen. Et cela ne viendra jamais par nos mérites. Cela ne viendra jamais par notre force. C'est un don de Dieu. C'est une faveur gratuite, non méritée. Ceux qui croient, ceux qui continuent à croire, ceux qui persévèrent à croire sont gardés en Jésus-Christ. Gardés en Jésus-Christ. Il gardera ton départ, il gardera ton arrivée. Alléluia. Chers amis, on sait que le Seigneur veut nous garder. Et ce n'est pas, je dirais, une seule, brebis du véritable troupeau du Seigneur qui sera perdue. Amen. Aucune brebis véritable sera perdue. Aucune. Il n'y a pas un seul membre de son corps, voyez, véritable, qui ira en enfer. Aucun. Le jour où il comptera là-haut ses joyaux précieux, il n'y a pas une seule perle qui va manquer dans ses trésors célestes. Quand on parle du salut, on ne parle pas d'une petite affaire. La Bible décrit cela comme étant un si grand salut. Amen. Quand on parle de salut, on exclut les années, les mois, les siècles. C'est quelque chose d'éternel. D'éternel, voyez. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Alors, pas entendre parler de lui, mais le connaître personnellement. Avoir une relation avec lui, lui parler, se tenir avec lui, l'aimer, se mettre à part, avoir une vie sanctifiée. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ a obtenu une rédemption éternelle. Il a obtenu pour nous un salut éternel. Tite va dire la vie éternelle, promise dès les temps les plus anciens. Par qui? Par le Dieu qui ne ment pas. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Ce qui est éternel, peut-il finir? Ce qui est éternel, a-t-il une fin? Jamais. Ce qui est éternel est éternel. Rendez-vous compte, voyez. Daniel, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Héritage éternel. Ceux qui auront été intelligents brilleront à toujours et à perpétuité. À toujours et à perpétuité. J'aimerais faire briller sous vos regards les promesses de Dieu comme des étoiles dans la nuit de ce monde.
Les promesses ont été faites par le Dieu qui ne ment pas. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. N'a pas la vie. Et en terminant, plus que cela, Paul continue en disant, non seulement le Seigneur vous affermira, non seulement il va le faire jusqu'à la fin, mais pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous entrions là-haut dans la gloire avec une joie totale, pleine, alléluia, sans avoir aucune ombre sur notre tableau de bord. Amen. C'est la troisième certitude de l'apôtre Paul. Les chrétiens de Corinthe seraient gardés jusqu'à la fin, irréprochables. Être rendus saints, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je dirais que c'est, être gardé et être rendu saint, être mis à part et devenir irréprochable aux yeux du Seigneur est quelque chose de magnifique. C'est terrible. De l'autre côté, c'est affreux, c'est honteux de voir des gens religieux tomber d'une honte à une autre. Voyez, des gens qui ne sont pas confiés du tout dans la puissance de Jésus-Christ. Hein? On voit Balaam, l'amour de l'argent, Géasi qui est devenu lépreux, Samson qui couchait avec les bonnes femmes, Salomon qui avait un harem, Démas qui a été attiré par les lumières du monde à Thessalonique, Saül, le roi Saül, Judas Iscariote, hein, son corps au bout d'une corde et son âme en enfer, Ananias et Saphira à l'intérieur de l'Église chrétienne sont morts directement jugés par Dieu, directement dans l'Assemblée chrétienne. Rendez-vous compte, voyez, il y a certains chrétiens qui sont simplement une série de chutes répétées, voyez. Ils ne sont jamais totalement, tout à fait terrassés, mais ils sont rarement debout. Rarement debout, mais ce n'est pas l'état normal du chrétien. Ce n'est pas l'état normal du chrétien, voyez. Il faut marcher avec Dieu par la foi. Mon juste vivra par la foi. La foi, la foi. Il faut nourrir ma foi. Et la foi vient. D'où elle vient? Ce qu'on entend. La prédication de la parole de Dieu aux réunions, voyez, elle vient de la parole de Dieu que je lis, que je médite. Elle vient par la prière, par ma communion. On a été appelé à la communion avec son Fils merveilleux, le Seigneur Jésus-Christ. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Oui, c'est vrai, Dieu nous a sauvés de l'enfer éternel. Il nous a sauvés de l'enfer éternel. Mais il a aussi plus que cela. Il a le pouvoir de nous garder de toute chute. Il a le pouvoir de nous garder de toute chute. Voyez, il faut résister au diable. Quand le diable vient, résiste. N'embarque pas dans son jeu. Lui, il veut te mener où il veut. Il veut te tirer par l'oreille, il veut te tirer par le bout du nez, il veut t'emmener vers toutes sortes d'endroits. Résiste! La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voyez, il y a des chrétiens qui n'ont jamais résisté au diable. Ils ne savent même pas ce que c'est que de résister. Nous avons besoin de résistants. Durant la Deuxième Guerre mondiale en Europe, il y avait la résistance. C'était des gens qui n'acceptaient pas que la botte allemande soit dans leur pays, dans leur région, dans leur ferme, dans leur ville. Et on appelait ça la résistance. Alors, ils attaquaient l'ennemi. Amen. Et nous avons besoin aussi d'attaquer l'ennemi. La Bible parle d'avoir avec nous les armes offensives de la justice et aussi défensives. Il y a des gens qui ont juste des armes défensives et n'ont jamais d'armes offensives. Ils ne veulent pas offenser. Voyez? Les armes offensives, c'est pour offenser. Amen? Hallelujah. Et la croix de Jésus-Christ est une offense. Évidemment, ce monde, elle sera toujours une offense. Alors nous avons besoin de nous tenir proches de Jésus. Ne cédez pas à la tentation. Romains 6 nous dit, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. N'aura pas de pouvoir. Tout marche par le pouvoir. Nous avons commencé par le pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. Ensuite, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra nous nuire. Et à la fin, Jean, là-haut dans la gloire, il a vu des trônes. Et à ceux qui étaient assis a été donné le pouvoir de juger. Savez-vous, mon frère, ma soeur, que nous allons juger le monde? Savez-vous qu'actuellement, il y a des livres là-haut dans la gloire qui sont ouverts et tout ce qui est fait sur la terre, tout est écrit. Tout est écrit.
Tout. Du matin au soir, même la nuit, tout est écrit dans le livre. Et ces malheureux seront jugés d'après ce qui est écrit dans ces livres, d'après leurs œuvres. Et il n'y a aucune œuvre qui sauve. Il n'y a qu'une seule qui sauve, c'est la croix de Golgotha. Amen. Ah, chers amis, nous jugerons le monde. Nous jugerons le monde. Je vais juger le monde. Amen. Je ne suis pas votre juge. Amen. On sera ensemble. Amen, je le crois. Mais nous jugerons le monde. Nous jugerons les incrédules. Pouvoir de devenir enfant de Dieu, pouvoir de vaincre Satan, pouvoir de juger. Alléluia. C'est merveilleux. Dieu veut nous faire partager son pouvoir. Merci Seigneur. N'oublie pas qu'il gardera les pas de ses bien-aimés. Et il le fera si on a une confiance totale en lui. Amen. Pas besoin de souiller nos vêtements. Par sa grâce, on peut être gardé immaculé dans un monde sale. Dans un monde sale. Des souillures du monde. À Sardes, une église morte, 2 fois morte. Il y avait cependant là quelques personnes qui n'avaient pas souillé leurs vêtements. Et Jésus va dire, ils marcheront avec moi là-haut dans la gloire parce qu'ils en sont dignes. Parce qu'ils en sont dignes. Amen. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne. C'est tous des gens mis à part. Amen. Tous des gens qui sont à part de ce monde. Ces gens-là, évidemment, vivront là-haut dans la gloire. Que celui qui est saint se sanctifie encore plus. Gloire au Seigneur. Amen. Si tu sondes mon cœur, Seigneur. Amen. Je veux vraiment faire ta volonté. Et ta loi est au fond de mon cœur. En terminant, je vous dis, aura celui qui peut faire, qui a le pouvoir de faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà, bien plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et dans tous les siècles. Amen, amen, amen. Baissons nos têtes et prions, Seigneur. Alléluia. Seigneur, te bénissons. Nous voulons te glorifier pour l'affermissement, Seigneur. Alléluia. Un jour, nous savons que nous paraîtrons devant toi sans crainte. Alléluia. Qui, dans cette journée-là de gloire, pourra déposer contre tes enfants? Toi, Jésus, adorable victime, nous sommes par ton sang lavés de toute honte. Nous sommes acquittés de tout crime. Quel bonheur, Seigneur, de te suivre. Quelle félicité, Seigneur Jésus. Alléluia. Aide-nous à résister contre le péché. Seigneur, nous voulons, s'il le faut, résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Remplis-nous de ta force. Revêt-nous du Saint-Esprit. Aide-nous à faire une guerre sans arrêt, une guerre incessante, sans relâche, à tout péché, dans le nom puissant de ton Fils, qui nous donne victoire totale et affermissement complet. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu.